Oui, je pense que c'est de prendre un but d'entrée. Alors que dans les discours d'avant-match, je parle souvent de l'entame de match. Et je dis que c'est très important de bien démarrer, d'être concentré, surtout qu'en plus sur ce match-là, on avait l'ambition et l'objectif de ne pas leur laisser la possibilité de faire des transitions rapides. Et c'est ce qu'on a fait dès la 2e minute de jeu, qui nous a coûté un but. Et en plus, ce but-là, il est largement évitable parce que je pense que Marco a le ballon et qu'on se gêne et que du coup, à l'arrivée, on se le met tout seul. Donc c'est vrai que c'est un but qui est un peu l'image du match où on fait à peu près à l'envers tout ce qu'on devait faire. Tu as été surpris de ça par rapport à ce que tu avais dit de plutôt cohérent dans les matchs précédents? Bon, après, tu peux toujours, sur une action, être hors de position, être mal placé. Mais après, tu peux pas t'effondrer comme tu t'es effondré par la suite, quoi. Donc, après, tu peux toujours avoir un match sans, tu peux toujours avoir un match où c'est plus compliqué. J'ai été joueur également, on a aussi raté des matchs. Mais il y a quelque chose qui m'a fortement déplu, c'est les attitudes des uns et des autres. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il va falloir rapidement corriger. Quand vous dites ça, coach, vous pointez le fait qu'à aucun moment il y a eu de véritable réaction. Qu'est-ce qui vous a gêné? Ouais, alors je dirais même pas de réaction, parce que bon, à la limite... non, des attitudes de lâcher, quoi. Des mauvaises attitudes, des attitudes alors pas de tous, hein, mais de certains. Et on en parlera tranquillement pour le débriefing du match. Est-ce que c'est inquiétant, Enric? Est-ce que ça aurait tout été fait avant? Non, il faut, à mon sens, on a fait des bonnes choses sur les 5 premiers matchs, où on a montré qu'on était capable dans une certaine manière d'aborder les matchs et de les jouer, qu'on pouvait être performant. Là, on a prouvé contre un adversaire direct à l'extérieur que on a condensé dans un match tout ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de rencontres. Et comme on connaît tous le calendrier, on sait qu'on va avoir quelques matchs face à des adversaires directs à l'extérieur, à Troyes, à Strasbourg, prochainement également. Donc il est évident que c'est pas avec les attitudes que j'ai vues aujourd'hui qu'on arrivera à ramener quelque chose de ces matchs-là. Il y a un joueur qui ressort assez dur de pointer un joueur, mais Christophe est sur les 2 premiers buts, ça compte aussi pour la suite. Non, mais moi je ne parlerai pas individuellement de joueurs. Si j'ai des choses à dire individuellement à de mes joueurs, je le ferai en tête-à-tête ou devant le groupe. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui restera dans le vestiaire. Maintenant, Christophe, on va dire qu'il est plus malheureux qu'autre chose sur le but et puis après sur le penalty. Maintenant, après, c'est vrai que ça stigmatise quand même notre début de match, notre mauvais début de match, et que quelque part ça précipite aussi le reste. Mais bon, après, on est une équipe, on est ensemble, on fait des résultats ensemble, et bons et pas bons. Et aujourd'hui, on a raté notre match. Et je m'enlève pas de l'analyse. J'allais dire, moi et mon staff, du fait d'avoir pas su trouver les leviers pour les emmener là où on voulait être, c'est-à-dire être une équipe capable de rivaliser et capable de pouvoir ramener quelque chose de Montpellier. Est-ce que c'est difficile à chaud d'en parler, ou est-ce que vous pouvez, mais la prestation en face, pour le coup, de TJ Savanier, est-ce que quand on est entraîneur de l'équipe adverse sur un jour où il est aussi brillant, ça écœure ou ça finit quand même par fasciner? Non, mais c'est vrai qu'après, quand on voit son match, quand on a vu ses gestes, quand on a vu ses frappes de balle, ses passes, l'animation qu'il a mis... mais bon, moi, il m'a rien appris sur le match. Je connais son talent et je connais ça. Et aujourd'hui, dans la préparation du match, c'était un joueur qu'on avait ciblé et l'ambition, c'était de limiter son influence. On peut dire qu'on a échoué à ce niveau-là, quoi. Et à un moment donné, on a joué contre d'autres équipes avec des très bons joueurs où on avait réussi. C'est qu'à un moment donné, quand j'ai l'impression, je ne sais pas si pendant les 90 minutes on a gagné un duel. Quand le ballon a été entre deux, entre un Montpellierin et un Brestois, je ne sais pas si à un moment donné, pendant les 90 minutes, il y a un Brestois qui est sorti avec le ballon. J'ai pas le souvenir. Et ça
Ça, c'est difficile pour moi qui était un milieu défensif. C'est ce qui te marque le plus de voir tes joueurs qui... Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, déjà le discours à la mi-temps, c'était toutes les vertus que l'on a pu montrer sur les matchs précédents, voilà, de solidarité, de faire les choses ensemble, de courir ensemble, voilà, elles sont passées où, quoi. Et c'est vrai que quelque part, c'est compliqué de... Aujourd'hui, le foot de haut niveau, c'est beaucoup de courses, on en a déjà parlé, mais c'est aussi beaucoup de duels. Et à un moment donné, si effectivement à chaque fois qu'un adversaire se présente et vous élimine en rigolant, c'est vrai que c'est plus compliqué, quoi. C'est ce qu'a fait un peu TJ Chalevanier aujourd'hui, ce soir. En gros, tu n'as pas eu l'impression d'avoir eu une équipe qui lutte pour le maintien. En gros, j'ai pas eu l'impression d'être... J'ai pas eu l'impression effectivement que cette équipe avait conscience de l'enjeu de ce match, qui est quelque part... je dirais pas qu'on joue notre vie, mais il y a un peu de ça quand même. On joue leur avenir, on joue l'avenir d'un club, on joue la... Et c'est vrai qu'on se doit d'avoir cette responsabilité quand on est sur le terrain, quand on est dans un staff, de se préparer toute la semaine pour sortir la meilleure copie possible. Après, on peut perdre des matchs. Il n'y a pas de problème. On peut tomber sur des meilleurs adversaires. D'ailleurs, aujourd'hui, Montpellier a été meilleur que nous. Mais je considère que Montpellier a été meilleur que nous, beaucoup aussi, parce que nous, on a été vraiment très en deçà de ce qu'on est capable de faire, et notamment dans l'envie et dans les attitudes, quoi. Tu as déjà le style et la choc, c'est musculaire, c'est inquiétant. Alors, Steve, c'est un problème aux ischio-jambiers. Bon, il l'a ressenti, donc forcément, ça va être des examens. On en saura plus après, mais des examens et certainement une période d'inactivité, je ne sais pas combien de temps. Et pour Achraf, c'est une douleur qui traîne depuis un moment, et puis là, elle s'est réveillée, et donc c'est vrai que c'était aussi une des complications de ce match, de devoir changer de joueur dès les 45 premières minutes. Oui, c'est le mérite c'est les joueurs, hein. Faut féliciter les joueurs parce qu'ils ont bien travaillé toute la semaine, là. Voilà, quand je suis arrivé de mercredi à samedi, ça a bien bossé, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'écoute, et puis ils ont matérialisé à travers le match qu'ils ont fait aujourd'hui. Il faut féliciter les joueurs, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même féliciter le coach aussi, quand même, parce qu'en gros, vous est transformé en l'espace de 4 jours. Bah, je ne sais pas si j'ai transformé, c'est pas moi qui l'ai transformé, c'est leur volonté de faire les efforts ensemble, de mettre de la justesse dans le jeu et pour se créer des occasions. C'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont bien fait et ils sont récompensés. Vous avez insisté sur le fait d'attaquer super fort le match. Vous avez mis dès la 3e minute, il y a eu le débordement de Mawassa qui a été au CSC. Et le deuxième, on l'a senti beaucoup. Vous avez insisté sur ça, sur le fait de tout de suite être à fond au début du match. Oui, on a décidé d'aller les chercher haut rapidement dans les 10 premières minutes pour mettre de l'intensité, pour que le public soit avec l'équipe, voilà, montrer un visage conquérant, et c'est ce qu'ils ont bien fait. Il y a un joueur qui a particulièrement ébloui la page de sa classe, c'est TJ qui a fait une véritable démonstration. Ouais, mais ça, on le connaît, TJ, on sait qu'il est en capacité de le faire. Pareil, il a bien travaillé aussi. La semaine dernière, il avait été malade, il a eu la grippe, il n'avait pas pu jouer à Strasbourg. Voilà, on sait que c'est notre leader technique, et voilà, il y a d'autres joueurs aussi qui sont en capacité de bien faire circuler le ballon et de donner des bons ballons aussi. Et quand tout le monde met ses qualités au service du collectif, c'est quand même plus facile de gagner les matchs et de gagner les duels, de gagner contre n'importe quelle équipe. Ce soir, TJ, il égale quand même un record. Alors oui, on sait ce qu'il est capable de faire et on voit souvent aussi ce qu'il est capable de faire, mais ce soir, il égale un record en termes de triple réussite depuis quasiment 10 ans. On dira d'ailleurs à l'époque, il y a 12. Ce soir, on a l'impression que tout lui a souri, tout lui a réussi. Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, quand tu es sur le banc et que tu vois
ou est-ce que tu es concentré sur ton match, ou est-ce que tu arrives à en sortir et à prendre du plaisir? Non, mais bien sûr, quand on le voit dribbler comme ça, faire des feintes et que ça passe, c'est bien sûr qu'on est heureux pour lui, on est heureux pour l'équipe, parce que c'est pas des dribbles pour faire beau, c'est efficace quoi. Michel, cette semaine, tu avais dit qu'on soit une équipe. Ta première mission, c'était de recréer une équipe. Est-ce que ce soir, tu as un petit peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que ce soir, c'est ce que tu as vu? Tu as vu à nouveau tu as vu une vraie équipe ensemble? Oui, bien sûr que oui, parce que on a très bien travaillé ensemble quand on avait le ballon pour aller vers l'avant. Il y a eu beaucoup d'appels vers l'avant, de jeux vers l'avant. C'est ce qui nous a permis de marquer les buts, de créer le penalty, de se créer d'autres occasions. À chaque fois qu'on l'a fait, on l'a bien fait. Après, on a très bien défendu aussi collectivement, même si en deuxième mi-temps, on a laissé une ou deux opportunités. On leur a donné une ou deux opportunités de nous planter. Ouais. Ben oui, mais quand on ne prend pas de but, on peut gagner les matchs. Quand on prend des buts, c'est difficile de gagner les matchs. Voilà. Ça donne plus d'aisance à l'équipe quand on voit que derrière, on est imperméable. Tu pensais que ça allait, je sais pas, bien sûr que tu l'espérais, mais est-ce que ça a dépassé un petit peu tes attentes? Parce que là, comme je l'ai dit, tu arrives là. Oui, surtout quand on joue une équipe brestoise qui est restée sur 5-6 matchs sans défaite. Voilà, c'est bon pour notre goal average aussi. Parce qu'on était moins 14, ça nous fait revenir à moins 11, c'est bien. Voilà. En plus, les résultats aujourd'hui ils sont favorables pour nous, parce que tout le monde s'est fait accrocher ou a perdu. Voilà. C'est bien. Donc c'est un retour triomphal, on peut dire. Peut-être triomphal, le mot est un peu fort, mais en tout cas. Ouais. Non, je suis très content de revenir à Montpellier, je l'ai dit en début de semaine. Et après, maintenant, il faut continuer, hein, c'est pas. Rien n'est fait. Hein. On a pris une petite marge, mais il va falloir bien enchaîner, parce que là, à part. Jusqu'à la fin mars, si on remplit bien nos objectifs contre les équipes qui sont comme nous à la bagarre, voilà, après il n'y a que Lens qui est dans les 3 premiers. À nous de prendre ces points-là pour larguer un peu tout le monde. Mais pour ça, il faut continuer à se battre comme on a fait aujourd'hui et garder la qualité de travail à l'entraînement. Voilà, il faut qu'on soit exigeant là-dessus et que les joueurs soient exigeants envers eux-mêmes. C'est important que ton discours d'entrée soit de tout de suite valider les premiers jours pour la victoire, pour le suite, pour le travail qui est très important. Ah ouais, mais c'est le discours que j'ai tenu dans le vestiaire de suite. Michel, est-ce que ton 11 de départ aujourd'hui était fait uniquement de choix, ou est-ce que tu avais fait face à des contraintes, ou est-ce que par exemple le fait que Maxime Estelle démarre sur le banc, Jotard sur le banc, tout ça c'était des choix, ou est-ce que c'était des contraintes, des pépins? Non, c'est parce que j'avais mis des choses en place pendant les 2 grosses séances de mercredi et jeudi. Voilà, ça m'a plu avec certains, avec d'autres moins. Et après, je suis obligé de faire des choix. Je fais des choix. Aujourd'hui, ça a été judicieux. Et des fois, on fait des mauvais choix aussi. Hein. Après, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, à qui on fait appel, qui doivent répondre présent. Et aujourd'hui, tout le monde a répondu présent, que ce soit ce qu'on démarrait, ce qu'on finit. Et c'est ce qu'on attend de l'équipe. On a l'opportunité de faire 5 changements à chaque fois. Quand les mecs ils rentrent et ils sont bons, c'est bien. Est-ce que tu as un sentiment que finalement les 2 matchs on reste à l'aller sur le banc, ça fait 0-7. Ouais, allez, on avait pris 7. Ouais. 3-0, ça fait 10-0 pour Montpellier sur les 2 matchs. Ah. Finalement, voilà, est-ce que quel sentiment tu ressens? Tu as déjà de bon côté, on va dire aujourd'hui, si peu de temps après ce match, maintenant c'est la question.
Non, mais je suis content qu'on ait gagné, parce que c'était le but, c'était de gagner contre Brest aujourd'hui pour les mettre à 3 points. Voilà. Il y a d'autres équipes qui sont à la lutte avec nous, voilà, qui jouaient peut-être, certaines jouaient contre des équipes un peu plus fortes. Et nous, il fallait qu'on gagne. Qu'on gagne aujourd'hui. Il y a d'autres matchs qui arrivent, il va falloir gagner. Mais pour gagner, il faut continuer à garder l'état d'esprit qu'on a affiché aujourd'hui. Pas de relâchement, pas... Sinon on va reprendre des claques dans la figure. Hein. TJ, quand il est sorti, c'est le niveau de la cuisse droite. Non, il a pris comme une béquille. C'est pas méchant. Il y a eu aussi une très très belle communion. Évidemment, vous n'avez pas une victoire au domicile depuis 7 ans, à Strasbourg. Ouais. Donc, il y a eu 5 défaites dernières depuis, c'est ça? Et une communion très longue avec le public à la fin. Non, c'est ce que j'avais dit aux joueurs. Il faut qu'on montre qu'on ait un comportement sur le terrain qui fasse basculer les choses du public. Le public, on a besoin d'eux pour nous sublimer, pour nous encourager. Voilà. Si on veut rester en Ligue 1, il faut que tout le monde soit à l'unisson et qu'on travaille tous ensemble fort. Ouais, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Voilà. Là, vraiment, vous les avez ramenés avec Ils ont mis le public avec nous, d'entrer en marquant, d'entrer en se donnant dans la confiance encore plus.